Bienvenue dans ce nouveau numéro de Fontaine, l'édition citoyenne. Cette semaine, retour en images sur une foire d'automne riche en attractions et en moments festifs au parc de la Poya. Et puis l'Espace Famille vous présente sa nouvelle plateforme en ligne qui devrait faciliter la vie de nombreux parents fontainois. Enfin, nous ferons le tour des prochains temps forts à Fontaine dans l'agenda. C'est au son des rythmes des 40 batteurs que s'est ouverte la 39e édition en 40 ans d'existence de la foire d'automne de Fontaine. Les 5 et 6 octobre, le temps s'est à nouveau montré clément avec les Fontainois venus déambuler au cœur du parc de la Poya. La foire d'automne cette année propose surtout une grande animation au travers de la fête foraine, avec aussi présence d'une calèche et d'une mini-ferme. Donc la calèche pour balader les enfants, offerte par la ville de Fontaine, ainsi que la mini-ferme où les enfants ont le privilège de toucher les animaux. Présence aussi donc du pôle restauration avec donc le bistrot de la place, le Perce-Neige et le Aux Saveurs du Portugal. Et avec une petite nouveauté cette année, la présence de nos producteurs locaux qui vont donc nous servir des plateaux de fromage et de charcuterie. Et aussi des commerçants non sédentaires, des fidèles de la foire qui nous ont jamais quittés. La foire d'automne pas peu fière de pouvoir présenter aussi des produits 100% fontainois, comme les bières de Renaud Maury fabriquées à la Dourbie et qui comptent parmi elles une petite nouvelle au nom évocateur. Présente aussi les créations Made in Fontaine de Roxane Henley. J'avais envie de faire autre chose que les marchés de Noël. C'est là surtout que je suis présente. Et puis je l'ai fait il y a 2 ans. J'avais beaucoup aimé l'ambiance. C'est de faire découvrir aussi Fontaine sous un autre angle. De dire qu'il y a des créateurs bien de Fontaine, des Fontainois qui travaillent comme des petites fourmis dans leur maisonnette. Alors ma création première, ce sont les bijoux à base de pâte polymère. J'ai fait des formations à Fontaine. Je me suis formée aussi à l'origami, au crochet. Après, ce n'est pas mon activité première. Je suis secrétaire d'administration et ça reste surtout une passion. Et la foire, c'est aussi l'occasion de parler gestes citoyens. Ici, les Fontainois ont pu trouver les ressources nécessaires pour se lancer dans le compost et le tri de certains déchets. Alors aujourd'hui, je suis mandatée par la métro. Je travaille au sein de Trièves Compostage et Environnement. Et je suis là pour informer et sensibiliser autour des solutions de compostage, de lombricompostage. On propose des solutions adaptées pour éviter de jeter les déchets alimentaires dans la poubelle d'ordures ménagères. L'idée, c'est d'informer sur les possibilités pour recycler ces déchets à la maison, au plus près, pour pas qu'ils fassent des transports. Et voilà, leur montrer que le compost, ça pue pas, ça sent pas, si c'est bien réalisé, et qu'on propose des ateliers autour du compostage. Éducative, récréative, gustative, la foire d'automne de Fontaine, c'est tout cela à la fois et sûrement même un peu plus encore. Parents fontainois, si vous ne connaissez pas encore la plateforme numérique des services de l'Espace Famille de Fontaine, elle pourrait bien devenir votre meilleure amie pour l'année à venir. Depuis le 2 septembre, les services enfance, petite enfance, restauration scolaire ou encore accueil de loisirs ont officialisé leur fusion en un seul lieu physique mais aussi dématérialisé. L'espace famille accueille le public, 7 places des écrins, tandis que l'espace citoyen permet lui de réaliser recherches, inscriptions et paiements dématérialisés en ligne. Vous pouvez vous connecter ou pas ? L'espace famille est un nouveau service qui a ouvert le 2 septembre 2019 sur la commune de Fontaine, qui a un double objectif. L'objectif déjà auprès des familles pour pouvoir assurer un espace unique pour pouvoir faire toutes les inscriptions, que ce soit dans le cadre du périscolaire, de la restauration scolaire, des accueils de loisirs, des informations aussi générales pour tout ce qui est 0-18 ans, voire au-delà, puisqu'on a le service jeunesse qui va jusqu'à 25 ans. Voilà. Et un objectif aussi d'être un service ressource pour les 4 services concernés, donc l'éducation, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse.
Ce service arrive aussi au moment où on change de statut pour notre SEM, Société d'économie mixte de Vercors Restauration, puisqu'elle va se transformer et donc la ville reprend en compétence les inscriptions et la facturation de tout ce qui est la restauration scolaire. Donc ça veut dire que les familles vont pouvoir aussi venir inscrire leur enfant pour la restauration scolaire sur ce lieu-là. Comment ça marche du coup? Parce qu'une inscription, elle est faite pour toute l'année. D'accord. Maintenant, vous pouvez avoir la main sur vos réservations et sur vos annulations. Du coup, par rapport au nouveau site internet, que tout va être centralisé, donc c'est un côté bien pratique. Nous, on apprécie que ce soit sur la place, on habite en Vla, on va être honnête. Ça fait un seul lieu d'accueil. Et non, sinon, très bon accueil. Répondre bien à toutes les questions, donc voilà. Le choix quand même important des élus, c'était la dématérialisation, oui, pour les familles qui le souhaitent, mais quand même de maintenir un maximum la possibilité pour les familles d'avoir un accueil physique. Donc c'est pour ça qu'on a cet espace-là, qui est avec du personnel qui peut accueillir les familles, les informer, les accompagner. Et on a aussi fait le choix de maintenir des accueils spécifiques, entre autres pour la petite enfance, parce que quand on devient parent, on a besoin d'autres informations que simplement avoir des informations administratives ou de garde. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de savoir qu'est-ce que la ville de Fontaine propose comme différents modes de garde, comme animation et comme possibilité quand on devient parent à Fontaine. Si des ressources existent au sein de l'espace famille, le volet petite enfance pour les 0 à 3 ans reste donc lui basé dans les murs de l'espace 3 Pommes, le lieu complémentaire d'accompagnement des parents et futurs parents à Fontaine. Samedi 12 octobre, l'association Daya organise son Dancing Day dans les murs de la MJC Nelson Mandela. De 14h à 21h30, un vaste panel de danse seront proposés en atelier pour tous les niveaux. Un stand de restauration ainsi qu'une soirée dansante viendront clore cet événement. N'hésitez pas à vous rapprocher de la MJC pour plus d'informations. Pour fêter ses 150 ans, l'Harmonie Écho des Balmes organise son festival afin de promouvoir la musique d'harmonie et la faire découvrir à un large public. Samedi 12 octobre, elle invite l'Harmonie de l'INSA de Lyon et ses étudiants à présenter musique de film, grandes pièces du répertoire d'orchestre d'harmonie ou encore concerto pour instruments solistes. Rendez-vous à la source dès 20h30 pour assister à cette rencontre musicale. Lundi 14 et mardi 15 octobre, le service Petite Enfance et le Conservatoire de musique de Fontaine vous proposent des temps de partage enfants-parents autour de l'éveil au son. Animé par l'enseignante Myriam Roulet, cet atelier est ouvert aux enfants de 0 à 3 ans. Rendez-vous à l'espace 3 Pommes sans inscription de 9h30 à 11h. Enfin, mercredi 16 octobre, La Source présente Voodoo Game, savant mélange d'afro-funk 70s énergique et de gammes envoûtantes tirées des rituels vaudous du Togo. De quoi expérimenter un groove et un feeling unique, le tout à 20h30 sur la scène de musiques actuelles fontainoise. Et on se quitte avec la photo de la semaine. En ce début d'automne, la chanteuse galloise Poppy Jones du groupe Shake Shake Go a électrisé le public de La Source de sa voix chaude et puissante. N'oubliez pas de jeter un œil à la programmation à venir, difficile de ne pas y trouver son bonheur.